Bonjour à tous, Bonjour à tous. ou bonsoir plutôt. On est aujourd'hui ce soir en décalage horaire car nous sommes à Ho Chi Minh Ville, derrière ce magnifique bâtiment qui est l'hôtel de ville. Donc avant que tu nous fasses une petite note historique sur ce bâtiment, je rappelle simplement que vous êtes sur la chaîne France Dien Chan, qui a pour objectif donc de traduire les enseignements du professeur Bui Cóc Cho du vietnamien au français, et sachant qu'il est le fondateur d'une technique appelée le Dien Chan, je vais y arriver, qui se traduit en français la réflexologie faciale. Donc ce soir, on est donc devant ce magnifique bâtiment et tu voulais nous en dire deux mots, un petit peu de culture sur cette chaîne. Comme je disais tout à l'heure, faire l'érudit, ça me gêne un petit peu. Ouais, mais écoute, Mais bon, tu peux te puisque tu me le lâcher, demandes ça gentiment, nous intéresse, ça intéresse tout le monde. en fait, ce bâtiment-là a été construit par un architecte français qui s'appelait Paul Gardès. Ouais, Et ça a été construit entre 1902 à 1908 au centre de Saigon à l'époque en Indochine. Hein, à l'époque c'est l'Indochine, et qui est maintenant Ho Chi Minh Ville. Euh, bon, tu peux nous dire éventuellement, je te prends comme ça en dépourvu, pourquoi Saigon est devenu Ho Chi Minh Ville? euh, Tu n'es pas obligé de répondre, hein. Tu peux prendre un joker et répondre à la vidéo suivante. oui, non, mais simplement, juste en deux mots, c'est après le Vietnam a eu la guerre du Vietnam jusqu'en 1975 et à la réunification. Donc, pour commémorer l'indépendance du Vietnam, donc on a appelé la ville Saigon, Ho Chi Minh Ville, qui porte le nom de Monsieur Ho Chi Minh, qui est le nationaliste vietnamien. D'accord, super. Ben, bravo, hein, comme ça à chaud. C'était un test hein, pour savoir si vraiment tu es vietnamien. Euh, alors, merci donc de nous suivre. Hein, donc, on est petit à petit de plus en plus nombreux. Vous commencez à commenter, mettre des pouces, et c'est vraiment sympa. Aujourd'hui, on va vous parler de l'outil principal du Dianshan, qui est un détecteur. Voilà, je mets ça dans la caméra. Hop là. Et tu nous as trouvé une vidéo où le professeur Bui Cóc Cho nous parle de cet outil, non pas forcément comme un outil, mais comment il a été philosophiquement conçu. Ça, hein. Oui, on peut dire ça comme ça. Donc, il nous a semblé intéressant que cette vidéo soit traduite parce que, comme c'est l'outil principal, je trouve ça super intéressant de voir comment il a été effectivement pensé par le professeur Bui Cóc Cho. On y va? Allez, on y va. Allez, c'est parti. Alors, vous demandez la technique d'utilisation de cet outil. Alors, si vous êtes pianiste et que vous ne savez pas l'utiliser, ce n'est pas bien. Ça, c'est le Tirba de Téting. Alors, Téting, c'est un personnage mythologique. Alors, si tu peux mettre en... Ouais, je sur Vous pause. voyez que je puisse mettre une parenthèse. Ouais. Au fait, il considère cet outil comme une arme, l'arme appartenant un personnage mythologique qui est mi-homme, mi-singe, à l'époque où, avec ses deux comparses, ce personnage accompagnait un moine chinois de la Chine vers l'Inde en quête de sutras, de textes anciens bouddhiques. Donc c'est la mythologie, et ayant cette arme redoutable, ce personnage arriva à détruire et à supprimer tous les démons qui faisaient obstacle sur le chemin de ce moine. Voilà, grosso modo. D'accord. Merci. Super. Voilà. On continue? On continue. Alors ça, c'est pour détecter les points, et ça, c'est pour gommer, effleurer. Alors, voyez cet outil, il ressemble à quoi? Il ressemble à l'être humain? Et quoi? Est-ce que ça ressemble à un être humain? Oui ou non? Il faut un peu d'imagination. Il ressemble à l'être humain. Ça, c'est la tête. Ça, c'est la jambe. Comme l'Uruguay, un autre personnage qui est unijambiste.
l'itirouaille qui tient les pilons pour écraser le riz. Et ça ressemble à quoi d'autre à quoi? Selon ce que je n'ai pas entendu. Ça représente l'être humain au milieu de l'univers. Ça, ça, c'est la voûte, c'est l'espace. Et ça, c'est le pilier, c'est le morceau en acier qui représente le temps, qui veut dire le temps, l'espace-temps. Ça représente l'espace, ce bout métallique, le temps, et nous au milieu. Cet outil comprend 3 morceaux. Alors, mes adeptes utilisent cet outil. Alors, les adeptes des autres utilisent respectivement M. Tang, le rouleau, et l'autre personne, le râteau. Moi, c'est uniquement ce détecteur comme outil de base. Il est redoutable. Quand vous utilisez tous les autres outils et que ça ne fonctionne pas, vous utilisez ce morceau-là. Vous ne touchez pas la peau. Un exemple, le point numéro 3, on l'a détecté comme point vivant. On fait mal en le touchant. Et bon, on commence à tourner comme ça à l'envers ou à l'endroit. J'ai pour habitude de tourner à l'envers. Et après, vous redétectez et le point n'est plus sensible. Et alors, quand vous faites 3 fois et que ça ne soulage pas, vous avez encore mal sur le point numéro 3, vous essayez un autre point. Alors, on se pose des questions, pourquoi vous ne touchez pas le point, mais ça soulage. Alors, c'est bizarre. Prenez en photo. Reprenez en photo. Voilà. Ouais. Pourquoi? Alors, je répète. La symbolique. Alors, au premier abord, ça ressemble à un être humain. Alors, vous regardez, il y a 3 parties. Ça, c'est l'espace. Ça, le pilier qui représente le temps, c'est représentatif. Et au milieu, c'est l'être humain. La symbolique contient le ciel, l'homme et la terre. Celui qui apprend directement de mon école connaît cette symbolique-là. Dans les autres écoles ne connaissent pas. Alors, du point de vue clinique, quand vous essayez diverses méthodes et ça n'arrive pas, donc vous essayez avec ce bourron. Et vous détectez si ça ne fait plus mal, c'est que ça soulage. Comment vous expliquez cela? Comment est-ce efficace? Vous savez? Vous ne le savez pas. Alors, ça, quand vous tourbillonnez, théoriquement, selon la physique, ça crée des électrons, ça tourbillonne. Du point de vue atomique, ça tourbillonne et ça désintègre. On ne peut pas le voir, c'est invisible. Quand vous tourbillonnez, ça dérange. Ça perce dans cette cavité, dans ce point, ça rentre à l'intérieur et ça influe directement sur le cerveau, vers le cerveau. Le cerveau capte le signal et redistribue les ordres pour résoudre les problèmes. Alors, quand vous touchez, c'est les muscles. Quand vous ne touchez pas, c'est le chi. Est-ce que vous avez bien entendu? C'est plus lent. Quand vous allez par la force atomique, ça va plus vite. Même assez loin, j'arrivais à faire pour soigner les gens disent que je suis un extraterrestre. C'est trop loin, c'est trop distancé avec la peau. Et les gens ressentaient soit la chaleur, soit la fraîcheur. Alors, il y a des gens qui ressentent des picotements même. Alors, tout dépend. Si vous pratiquez le yin-yang, la respiration yin-yang, ça augmente l'efficacité. Comme par exemple, vous faites 3 points. Alors, vous faites 3 points, 3 appuis. 156, 1, 2, 3. Ça, c'est une méthode. Alors, quand j'étais en Australie, il y avait plus de 100
client qui attendait, j'étais tout seul. Alors, comment je pouvais résoudre tous ces problèmes-là? Alors, j'avais trouvé une méthode face à ce dilemme, ce problème-là. Pour faire vite, j'avais trouvé une méthode. Alors, j'ai demandé qui a mal à la tête, levez le doigt. Alors, mal à la tête d'un côté, qui a mal au dos d'un autre côté. Alors, seulement pour soulager les gens, je l'ai fait. Alors, j'avais rencontré une dame. Je fais trois points et ça ne la soulageait pas. Je me souviens, je le faisais là, ici. Ça ne faisait rien. 3 fois. Et elle disait rien. Elle ne disait plus rien. Alors, j'ai dit peut-être que ça ne faisait rien. Alors, j'ai réinsisté en posant la question. J'ai dit, mais comment vous sentez-vous? Elle me dit, non, je sens rien. Ça veut dire quoi? Ah ben, combien de pourcentage de baisse? Mais 100%, je n'ai plus mal. Je n'ai plus mal. Voilà, il n'y en a plus mal. Donc, à 100%, ça a été résolu. Alors, la technique 3 points. Vous faites 3 fois, 3 appuis. Et le lendemain, elle est revenue au cours. Alors, elle m'a dit hier, je me dis, il y a une hiérarchie dans la présentation de soi. Donc, elle préférait le lendemain l'appeler comme si elle était sa fille, que plutôt la veille sa sœur. Alors, comme par exemple, vous allez à la pagode bouddhique, vous voyez le moine, vous êtes hiérarchisé de façon comme si vous étiez l'enfant. Alors, pour détecter, c'est gratter un petit peu le poing. Il faut supporter la douleur un peu. Alors, vous le faites selon votre aisance là-dessus. Rayé. Par exemple, le 127. Alors, pour faire un appui léger, vous comptez jusqu'à 30, vous appuyez légèrement, ou alors vous faites 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 30 fois. Il y a des gens qui font que 20 fois. Il y a plusieurs méthodes d'appui. Alors aussi pour faire vibrer également, moi je ne sais pas le faire, ça fait mal au bras. Faire vibrer en appuyant. Il y a plusieurs méthodes. Moi je fais 3 coups seulement, en appuyant 3 fois, ou alors en appuyant longtemps, légèrement. Voilà, en grattant. Alors, mes élèves ou mes enfants font différemment. Il y a plusieurs façons de faire. Alors, c'est comme on vous semble. Si ça ne marche pas, vous changez. Est-ce que vous avez d'autres questions? Voilà. Alors, c'est pour faire gratter le visage. Il nous reste 20 minutes. Allez, on va s'arrêter là. Je mets sur pause. Merci. De rien. J'espère que j'ai été clair. Voilà. C'est donc ce détecteur qui est l'outil donc principal du Jianshan. Donc vous savez maintenant, vous en savez un petit peu plus sur comment il a été conçu. Avec un petit rappel, le haut du détecteur c'est considéré comme l'espace, l'univers, le ciel. Son extrémité, les 2 points métalliques, ça représente le temps, l'espace-temps et l'être humain. L'être humain. Le noir là en fait. Nous, c'est la partie effectivement foncée. Et puis la Terre, qui est représentée donc par le bout, ce qui va toucher donc le point est représenté par la Terre. Voilà. On s'arrête là? Oui, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. On va passer à autre chose. Ouais, là on va aller dormir parce qu'on est un peu fatigué le décalage horaire. On se retrouve demain matin pour une vidéo qui va nous parler cette fois. Ça va nous parler de quoi? Tu te rappelles la prochaine vidéo qu'on avait sélectionnée? Je sais plus. Tac. Si. De l'hypertension. Voilà. Ah ouais. Donc si vous êtes hyper tendu, restez et demain matin on vous donne une nouvelle vidéo. Allez, on file.
Merci à tous. Merci. Merci de nous suivre. Merci de vos partages. Et puis, à bientôt.